Bonjour tout le monde, coach Caleb, cofondateur des Superdads avec un de nos Superdads, Michael Robichaud, qui est avec nous aujourd'hui pour nous partager sa magnifique transformation, son processus de changement qui est commencé il y a quelques mois, dans le but en fait de vous inspirer, de vous apporter des conseils, des tips and tricks de comment est-ce que Michael a su être capable de créer une transformation physique, mais également de devenir en fait un Superdad, autant pour lui que pour les différents membres de sa famille. Donc, Michael, encore une fois, bienvenue parmi nous. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Pourrais-tu prendre un petit 10-15 secondes simplement pour te présenter qui tu es, d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis à quoi ressemble un peu là, ta petite famille à toi? Oui, merci Caleb. Ça, mon nom est Michael Robichaud. J'habite présentement à Rivière-du-Loup. J'ai 35 ans. Je suis père de 2 jeunes enfants, une petite fille de 3 ans puis un garçon de 8 mois, bientôt 9. Puis c'est ça, là, dans les dernières années, ça a surtout commencé au moment de la COVID, quand toutes les activités physiques ont été coupées. Je restais beaucoup chez nous, j'avais rien pour m'entraîner chez nous, j'avais pas des bonnes habitudes pour garder une bonne shape. Mm-hmm. Fait que sur la balance, ça paraissait pas trop, je prenais pas de poids, mais j'étais en train de perdre tous mes muscles. Puis après ça, quand les activités ont recommencé, j'ai recommencé à jouer au hockey, à sortir, d'être plus actif. Là, mon poids a vraiment monté rapidement. J'étais à peu près entre 190-200 livres avant la COVID. Puis après la COVID, j'ai monté en route 235-240. Quand mes muscles ont repris, puis ça fait « Oh, OK, ça marche pas ». Mais là, à ce moment-là, j'ai continué quand même quelques années de même. Je me disais « je vais continuer de faire du sport ». Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que même si tu joues au hockey, un petit soccer comme ça, c'est pas en faisant ça 1 ou 2 fois semaine que tu perds vraiment du poids. Ouais. C'est plus, ça t'aide à maintenir ton poids ou tu prends des muscles, mais si tu n'as pas les bonnes habitudes qui viennent avec au niveau de la nourriture, moi, ça marchait pas. J'avais aussi des mauvaises habitudes là, de consommation, un peu surtout la malbouffe, là, au niveau un grand amateur de poutine. Fait que c'est ça. Un vrai Québécois, là. Le classique. Tu finis ta game de hockey, mais au lieu de retourner chez vous de coucher, j'ai une petite frégale, t'arrêtes au Salvatore, ça va manger ta poutine. Fait que là, ça, maintenant, c'est ça, j'étais arrivé au moment où j'étais arrivé devant mon miroir, puis, tu sais, quand j'étais aussi large qu'épais, là, je sais pas si tu comprends comment je vois ça, puis là, j'ai fait « Oh boy, non, là, ça marche pas, faut que je fasse de quoi? » Fait que là, ça, j'avais essayé après ça, tout seul, de perdre du poids, en coupant beaucoup d'alcool, malbouffe, mais mettons, je mesurais rien, je faisais pas d'entraînement supplémentaire ou rien. J'ai quand même eu des résultats qui étaient pas mauvais, j'avais perdu une vingtaine de livres, là, j'étais à peu près à 215-220 livres. Puis là, après ça, là, mon deuxième enfant est arrivé, moins de sommeil, plus d'impatience, je commençais à avoir beaucoup de perte de motivation au travail aussi. Puis c'est quand que c'est un des challenges de Gab, là, le 7 jours sur la motivation, qui était, je pense que c'était comme $100. Ben, moi, j'avais pris le plus gros paquet. Puis j'ai dit, je vais essayer ça. J'ai un problème de motivation, puis je connaissais un peu Superdad avant, j'avais vu des vidéos, j'avais jamais osé embarquer. Fait que j'ai décidé de faire ça. Quand j'ai appris que c'était à 5h30 le matin, j'ai trouvé ça moins drôle un peu. mais bon, là, j'ai été embarqué, j'ai fait OK, le moto, c'est all-in, mais on va l'essayer. C'est ça, à la fin de la semaine, là, avec les discussions avec Gab, avec David de ce temps-là, il dit j'ai besoin d'aide. Ça, c'était surtout ça. Fait que j'ai dit je vais l'essayer. Puis c'est ça, là, on est 6 mois plus tard, j'ai passé de 215 à 180. J'ai atteint 180, là, je suis rendu 180, 185 parce que je suis rendu à une autre place là, qui n'a pas juste perdu du poids, mais là, je suis en prise de masse musculaire, ce qui est rendu plus intéressant que de dire juste perdre du poids. Fait que vraiment content de ça. Là. That's it. Puis j'aimerais ça, dans le fond, qu'on creuse un peu, là, puis qu'on dissecte chacune des parties de ton processus. Hein? Tu disais, dans le fond, que la COVID est arrivée, tu as commencé à perdre tes habitudes qui étaient de faire du sport, tu as perdu de la masse musculaire, tu ne prenais pas du poids nécessairement. Mais qu'est-ce qui a changé? Parce que oui, OK, ta composition corporelle n'était plus optimale, mais ça a apporté des répercussions dans ton quotidien, dans les différentes sphères de ta vie. Quand tu étais rendu au point de te checker dans le miroir, d'être aussi large qu'épais, comme tu le disais, c'était quoi les répercussions et les impacts négatifs que ça a apporté dans ta vie familiale, dans ta vie personnelle, ta vie relationnelle? Qu'est-ce qui te faisait chier de ça?
Ah, le plus gros, c'était vraiment tout à fatigué. Aussi au sport, là, beaucoup dans le sport, là, quand j'ai recommencé. Tu sais, moi, je joue souvent au hockey, mais j'ai pas joué au hockey quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, je suis pas le talentueux dans mes équipes, là, quand je joue au hockey. Je suis le gars qui grind puis qui travaille fort pour pouvoir avoir des bons résultats. Fait que là, quand tu traînes 35 livres de trop, c'est dur d'être au bon niveau. Fait que là, c'est de la frustration qui s'en vient autour de ça. Après ça, tu sais, il y avait quand même des moments avec les enfants que je voyais que je manquais de patience à cause je suis tout à fatigué puis que je suis pas au top de ma forme. Là. Mm. Fait que là, ça s'est beaucoup amélioré. Ouais. Je sais que c'est pas Mais parfait. rendu à mi-trentaine, là, tu sais, Ouais. j'imagine, basé sur ta morphologie, puis comment est-ce que t'es fait, t'es pas le genre de gars qui est super gros, tu sais, ainsi de suite. T'avais pas un Ah immense non, surpoids, mais tu sais, de voir que tu t'es rendu jusqu'à ce point-là, quand ça n'a jamais été un problème dans ta vie auparavant, comment est-ce que tu te sentais à ce moment-là? ah ouais, ben ça, il y a eu un moment aussi d'aller au cours de piscine avec ma fille qui est arrivée, quand t'arrives, puis tu sais, on est tous des pères de famille qui vont dans l'eau avec l'enfant. Puis là, tout est là, tu sais, ta petite bédaine, t'es pas en shape, t'es pas en forme. Puis là, il y a des autres pères qui arrivent. Puis j'étais vraiment surpris. Il y en a que je cote, là. J'étais là, voyons, comment ils font pour avoir le temps? J'étais comme, dans le fond, ils ont autant pas de temps que moi, là, c'est sûr. Là. C'est qu'ils Mm. prennent le temps, puis ils font des efforts pour ça. Puis j'ai dit, bon, là, c'est là aussi que j'ai réalisé qu'il y avait de quoi il fallait que je fasse pour changer ça. Mm. Puis que ça, en ton pouvoir, que c'était possible parce que tu avais vu d'autres personnes le faire. Ouais, Puis là, tu te dis, c'est ça, quoi mon excuse à moi? exact. Ouais, j'ai des jeunes enfants, mais tout le monde a des enfants. Je manque de temps, tout le monde manque de temps. OK. Puis à partir du moment que tu as pris la décision de te lancer avec les Super Dads, j'aimerais que tu me parles de la transformation que tu as vécue. Tu m'as dit que tu es passé de 215 à 180, 185. Fait que oui, tu as perdu du poids, mais ta nouvelle réalité, elle ressemble à quoi? C'est quoi les impacts positifs, les bénéfices que ça t'apporte dans ton quotidien aujourd'hui? Euh, ben, il y a beaucoup autour de l'alimentation. Là. Ça, on entend ça partout, là, que l'alimentation, c'est, je sais pas quel pourcentage, 80-70% d'une transformation physique. Fait que là, mais à ce moment, dans le fond, je n'avais pas ces connaissances-là, là, le nombre de calories qu'un lipide pouvait avoir versus un glucide, versus les protéines, l'importance de manger des protéines. Là, quand j'ai commencé à calculer mes calories, c'est là que je me suis rendu compte que mon alimentation était beaucoup en glucides et en lipides. Je ne mangeais pas beaucoup de protéines ou pas, vraiment pas assez. Euh, ça a été un bel apprentissage, c'est sûr. Euh, c'est quoi vraiment la. Puis les bénéfices que ça t'a apporté de perdre autant Ouais. de poids. Ben là, c'est sûr que là, au sport, c'est vraiment plus, c'est plus le fun là, et de courir avec un 25, 30, 35 même livres de moins sur le corps, c'est, 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 ça n'a C'est un pas de game mots. changer. C'est un game changer. Le cardio, tu sais, cette semaine, là, c'était ma semaine d'épreuve. Tu sais, j'ai couru mon 5 km, j'ai fait un 4,12 au kilomètre. J'ai jamais fait ça de ma vie, là, de courir aussi vite que ça. Tu sais, je pensais pas qu'à 35 ans, j'allais être capable d'être la meilleure shape que j'ai été de ma vie. Puis là, en ce moment, c'est vraiment ça. Là. J'ai jamais eu de pectoraux. J'ai eu un petit peu des abdos quand j'étais au secondaire, mais jamais. Puis là, je commence à. Tu sais, je sors de la douche, je suis vraiment content du résultat que je suis rendu. Tu sais, quand là, je vais dans mes games de sport avec le gars en forme qui n'est pas après chaque chiffre en train de manquer vomir sur le bord de la bande parce que j'ai plus d'énergie. Être capable de tout continuer d'être focus là, pendant que tu sais, quand tu tombes, que tu n'as plus assez d'énergie, tu cours, mais tu es plus capable de te concentrer vraiment les mouvements que tu fais, tandis que là, tout est comme plus clair, je suis capable de suivre, mon cerveau est plus allumé aussi. Euh, j'ai moins faim. c'est, avant, mettons, j'arrivais avec s'il y avait un buffet, j'arrêtais quand on s'en allait, au lieu d'arrêter quand t'as plus faim. Fait que là, ça, j'écoute plus mon corps. Ben, aussi, je mesure mes choses. Fait que là, je sais quand est arrêter. Je sais quoi manger aussi pour avoir des résultats qui font du sens. Fait que ça, tout cet apprentissage-là autour, là, oui, il y a la perte de poids, mais les connaissances que j'ai acquises, ça, j'espère que ça va me rester puis que je vais continuer. Puis je vais être capable aussi de l'apprendre à d'autres gens, à mes enfants, puis à mettre ça. Ça fait partie de ma vie maintenant. C'est ça le but.
That's it. Magnifique, man. C'est fucking insane ce que tu me partages. Puis il y a tellement de gars, en fait, là, qui écoutent ce genre de podcast-là. Puis toi, t'en étais un, en fait, quand tu es arrivé à la piscine, tu voyais les autres pères de famille qui étaient en shape, puis tu te disais, hey, comment est-ce qu'ils font pour y arriver, eux autres, là? Ils doivent se péter des workouts 7 fois par semaine, puis ils doivent manger, tu sais, des salades avec du tofu, puis des affaires qui goûtent la tourbe. J'aimerais ça que tu me partages un peu, là, comment est-ce que ta réalité elle a changé? C'est-tu devenu une diète ultra restrictive parce que tu passes plus de temps avec ta famille puis tu passes ton temps à t'entraîner dans un gym? J'aimerais ça que tu me partages à quoi ressemble ta nouvelle réalité puis comment est-ce que les superlads t'ont apporté à mouler ça un peu à ta réalité pour que ça fasse partie de ton mode de vie? Ouais. C'est sûr qu'au niveau de l'alimentation, ça demande un peu plus de préparation là, parce que surtout quand je mesure mes calories, il faut que je sache qu'est-ce que je mets dans mes recettes. Chez moi, c'était quand même moi qui cuisinais déjà, fait que ça n'a pas été un gros changement pour ma femme. C'est sûr que certaines recettes, je continue des fois de faire des recettes pour elle que moi je mange pas parce que je sais que ça ne fit pas là, dans mon régime, mais toutes les recettes que je me fais, c'est des choses que j'aime. Tu sais, oui, je mange quand même plus de poulet qu'avant parce que le poulet, c'est un des aliments qui n'a pas beaucoup de gras, qui a beaucoup de protéines. Mais en vrai, j'aime le poulet. Puis il y a plein de façons d'apprêter son poulet qui sont intéressantes. Mon truc, c'est j'utilise les petits sachets de Fight House, qui c'est pas beaucoup de calories. Tu prends 2 bonnes poitrines de poulet, tu mets ça là-dedans, je fais du shredded chicken, du effiloché. Puis je mange ça, un peu de fromage, un peu de salsa, c'est excellent. Tu sais, je disais que j'étais un fan de poutine. Maintenant, je mange ma poutine, mais je la fais chez nous. Je connais la sauce que je mets. Je fais pas à friteuse, je fais au air fryer. Ben, friteuse à air au lieu. Fait que je sais que les calories sont plus basses, mais tu sais, j'aime ça. Je rajoute du poulet pour rajouter des protéines. Fait que c'est comme de trouver des recettes que tu aimes, mais d'utiliser les ingrédients que tu sais qui ont un peu moins d'impact caloriquement. Je sais pas si ça existe comme mot, là, mais juste, mettons, utiliser une mayonnaise légère au lieu de la normale, ça baisse de 35 calories au lieu de 100 par... Fait qu'à la fin de la journée, ce que j'entends, c'est que tu as fait des choix qui étaient conscients, qui étaient un peu, tu sais, qui étaient mieux, sans nécessairement tomber dans l'excès de manger du poulet avec brocoli qui est fade, qui goûte la merde, qui va avoir. Ça, c'est un problème de moins. Tu sais, qui fait en sorte que tu as besoin de créer un repas pour ta femme, un pour tes enfants, puis un pour toi. C'est de trouver le juste milieu qui, tranquillement, pas vite, va inspirer les autres dans ton entourage, dans ta famille, dans ton. Potentiellement tes amis qui vont voir ça et qui vont commencer à te poser des questions, dire hey, Michael, comment c'est possible pour toi, comme toi, tu te posais la question avec les gars à piscine initialement. Mais c'est ça, à la fin de la journée, c'est pas de commencer à changer sa réalité pour tenter de se mouler à une méthode qui n'est pas la nôtre. C'est de trouver un mode de vie qui va se mouler à notre réalité, qui va venir nous permettre de faire des choix qui sont plus consensueux, qui sont plus sains. Mais quand on se concentre sur la constance, la durabilité dans le temps, la pérennité, c'est ça qui nous permet qu'on voit les bienfaits, on est capable de profiter des impacts positifs, on réalise que c'est un choix qui n'est pas nécessairement restrictif, qui nous demande un peu d'effort, mais ça va te donner 10 ans de plus dans ta vie, une meilleure qualité de vie, tes enfants vont en bénéficier, ils ne vont pas arriver eux autres quand ils vont rencontrer la pandémie qu'eux vont rencontrer dans 40 ans, qui vont pogner 40 livres puis qui vont se poser des questions comme toi tu l'as fait. Fait que tu sais, overall, là, c'est super. Puis, tu sais, juste pour mettre le monde en contexte, tu n'avais pas énormément beaucoup de poids à perdre. Tu es rendu à un point où est-ce que, tu sais, là, je check tes photos de transformation sur l'autre écran, c'est complètement hallucinant. Quels sont tes prochains objectifs? Là? On se projette dans 6 mois, dans 1 an, on va filmer un podcast. Qu'est-ce que Michael Robichaud va me dire à ce moment-là? Juste avant d'aller à cette question-là, tu sais, ce que j'ai beaucoup aimé du programme, c'est ça n'a pas été. Vous ne nous avez pas donné le poisson, c'est vraiment vous nous apprenez à comment pêcher. Puis ça, c'est vraiment ça que j'ai apprécié du programme parce que là, je sens que j'ai maintenant les compétences, les connaissances pour aller plus haut, que ce soit dans des techniques d'entraînement, l'alimentation, le côté motivation, de se mettre des objectifs qui sont intelligents, qui sont atteignables. Je ne suis pas lui, là, j'ai pas mon whiteboard avec tous mes objectifs. Je suis pas bon là-dedans, mais juste au moins de l'avoir eu, j'ai eu les discussions avec ma femme sur OK, c'est où qu'on voit notre famille, c'est quoi les types. Là, déjà
on se soit aligné là-dessus, c'est intéressant. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait en 10 ans de couple. Fait que là, on sait, on a des objectifs ensemble. Fait que c'est vraiment le fun. Là, sinon, c'est quoi ta question? Excuse. Où est-ce que tu sais, là, tu parlais en fait des objectifs avec ta femme et ainsi de suite. Où est-ce que tu te vois dans le futur, là, 6 mois, 1 an, 5 ans? C'est ça, là, j'ai déjà vécu ça dans le passé. Tu arrives au fil d'arriver, puis là, ça a surtout arrivé, moi, dans des jeux vidéo, où j'ai atteint les objectifs, l'achievement que je visais, puis après ça, une semaine après, je ne jouais plus à ce jeu-là. Fait que là, je vais essayer de me trouver d'autres défis. Comme là, je veux m'inscrire à un 10 km en octobre. L'autre fois, je suis dans la piscine avec ma femme et des amis, ils vont se dire, bon, il faudrait peut-être que j'essaie de faire un triathlon, dans 2-3 ans, mettre vraiment des objectifs plus loin qui feraient que je continuerais de m'entraîner pour de quoi. Mettre au vélo, à la natation. Je dis ça, puis je suis le gars qui n'est pas capable de faire une longueur. Je ne suis pas capable de faire un 25 mètres sans arrêter parce que je ne suis pas capable de respirer en nageant. Je suis à ce niveau-là, mais je me dis, c'est avec des objectifs comme ça que je vais être capable de garder ma forme longtemps. Puis c'est sûr que je vais m'en prendre des plus petits avant là, pour dire que c'est indéniable puis de continuer à me motiver, mais c'est vraiment là que je me vois. C'est avec la famille, de continuer à être actif, toute la gang, qu'on mange bien, qu'on mange qu'on aime, qu'on écoute notre corps quand on mange, ça c'est important. Puis c'est ça qu'on se sente bien dans notre peau. Moi, je me sentais moins bien dans ma peau parce que j'avais un surpoids et tout. Là, je suis content. Je veux que mes enfants grandissent de la même façon. Pas nécessairement qu'ils soient en shape et que s'ils sont un peu grassés, ils ne s'aiment pas, mais vraiment qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe dans leur corps, s'ils mangent ça. Fait que comme ça, ils peuvent prendre les bonnes décisions puis avancer dans la vie avec ça. Nice, solide, des beaux objectifs. Puis j'ai hâte de te voir continuer à progresser vers ceux-ci puis continuer à te renouveler dans l'atteinte de ces nouveaux objectifs-là. Avant de terminer le podcast, Michael, tu es arrivé en fait à cette piscine-là, puis c'est la 3e fois que j'utilise l'analogie, puis tu te posais des questions sur comment est-ce que les personnes étaient capables d'y arriver. Aujourd'hui, que tu es rendu ce papa-là qui est en forme, qui est rendu un super dad, qu'est-ce que tu dirais en fait à Michael Robichaud, le 1.0, qui était à la piscine, puis qui se posait des questions, qui avait fait ça avec son poids depuis la pandémie? Qu'est-ce que tu lui dirais face à ses capacités de changer s'il décide de prendre l'action, prendre le premier pas, d'aller de l'avant? Ben, c'est sûr que de le faire seul, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Surtout quand c'est pas, tu sais, j'ai pas étudié, je suis pas soit nutritionniste ou kinésiologue, fait que je connaissais rien de l'entraînement, je connaissais rien de la nourriture. Fait que d'avoir été chercher de l'aide dans ces domaines-là, ça a vraiment fait une grosse différence. De le faire en communauté aussi, là, dans les premières semaines, dans les rencontres, tu rentres, là, souvent vous montrer des gars qui ont déjà eu des grosses progressions, puis que là, ils trouvent que ça stagne, mais ils ont perdu 60, des fois 40, 60 livres. Tu fais, wow, OK, ça marche. Puis là, après ça, finalement, d'être là-dedans, tu te dis, d'être maintenant celui-là qui a perdu le poids, puis qui le fait, je suis vraiment content. Fait que c'est ça, c'est d'aller chercher l'aide, puis de se mettre, comme on le dit tout le temps, de se mettre all-in. Le processus, il marche. Faut le suivre, il faut l'appliquer, il faut avoir un plan. Puis si on suit le plan, ben, les résultats vont être là. That's it. Donc, rien de mieux que de l'entendre de la bouche, en fait, d'un super dad qui a vécu cette transformation-là. Super content, en fait, de t'avoir avec nous autres aujourd'hui, Michael. Merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire. Puis j'ai juste hâte à notre prochain podcast qu'on va filmer. Quand tu vas avoir couru ton 10 km, quand tu vas avoir fait ton triathlon, quand tu vas pas être le gars qui a de la misère à faire des longueurs de 25 mètres, mais qui continue de s'accomplir. Fait que merci encore une fois, puis à tout le monde, en espérant que ça a pu vous inspirer, vous aider, en fait, à avoir des trucs, des conseils. Puis si ça aide une personne, en fait, à passer à l'action. Ben, c'est notre mission chez les Superdads de changer le monde un peu à la fois. Puis ça commence avec Michael, puis ça se fait que ça commence avec vous autres. Ça continue avec vous autres. Donc, merci, puis on se reparle très bientôt. Ciao tout le monde. Bye bye. Yes.